Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle analyse du marché avec un énorme craquage qu'on a eu sur le Bitcoin. Donc hier, on parlait que il fallait pas tomber dans le piège de ces 20 000. Donc je vous l'avais mis ici, si je retrouve bien. Voilà, ici on avait dit tombez pas dans le piège des 20K. Il y avait beaucoup de gens qui disaient non mais tu dis n'importe quoi, on a des W dans des W. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça qu'on trouvera un bottom. Ça, je peux vous le garantir. Donc voilà, je vais quand même dire un truc, arrêtez de voir les double bottom, c'est complètement faux. On va regarder ça ensemble. Pourquoi dans cette vidéo. Ensuite, on ira voir aussi la liquidation de Celsius, super important. On ira voir donc l'Ether, le BNB, on ira voir donc le Solana qui est assez puissant. Il a fait un retournement de marché et on n'est pas venu faire un nouveau plus bas, donc ça c'est intéressant. On ira voir bien évidemment aussi le CHSB qui m'a été demandé. De plus, je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à venir dans la compétition de trading de chez Bybit. Donc j'ai créé une petite team, je mettrai de nouveau le lien en description. Pour les personnes qui rejoignent ma team, vous pouvez gagner jusqu'à 200 $, donc en rejoignant ma team, ce qui est plutôt sympa. Et de plus, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez gagner 50 $ en vous créant un compte. Je mettrai le lien dans la description. Et de plus, je compte vraiment aller à fond. Donc j'ai créé un Telegram. Une fois que vous êtes inscrit dans ma team, envoyez-moi un MP soit sur Twitter, soit sur Telegram. Et je vous ajouterai dans un groupe spécial exprès pour ça. Donc je partagerai des trades, des idées et aussi les autres gens pourront partager. C'est un endroit où on va pouvoir discuter. Le but c'est qu'on s'entraide, on n'a pas les yeux partout. Et si on a 50 yeux partout, ça peut aller beaucoup mieux. Enfin bref, j'espère que ça vous plaît ce genre de petit contenu pour le coup. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et on est tout de suite parti. Crypto, Avant d'aller analyser le marché des cryptos, j'ai juste envie de vous partager ce petit projet qui s'appelle Versity. C'est un projet super intéressant. Vous savez que j'ai mon projet IMO qui relie en fait la blockchain au monde de l'immobilier réel. Et eux, ils ont fait encore mieux. Ils relient les cryptos, les NFT, le métaverse et l'immobilier réel, dans le monde réel. Et je trouve ça assez fou pour le coup. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager de ça. Et c'est pour ça aussi que c'est un projet que je vais suivre en long terme. Parce que je me dis pourquoi pas, il y aura peut-être quelque chose à faire aussi avec IMO. Peut-être s'allier avec eux ou leur piquer 2-3 idées. À mon avis, c'est complètement envisageable. Surtout qu'ils sont basés en France et nous en Suisse. Donc, c'est quoi? C'est d'abord, en fait, c'est un projet qui a été créé par les agences de papa. C'est une néo-agence immobilière française cotée dans Bourse française, donc qui propose achat, revente, tout ce que vous voulez par rapport à l'immobilier. Et ils ont décidé de créer donc Versity. Versity, c'est quoi? C'est en fait, ils veulent relier tout ça au métaverse, rendre en fait, parce qu'une agence immobilière va perdre beaucoup de temps à aller visiter des biens, à aller négocier avec les clients, etc. Bref, ils veulent tout faire ça virtuellement. Et du coup, par exemple, une petite visite avec un agent, là vous pourrez la faire tout seul devant votre ordinateur et visualiser en fait tout l'appartement en se baladant dedans. Donc ça, je trouve ça juste génial pour le coup. C'est une perte de temps qu'ils vont pouvoir enlever en fait, et même ils vont presque pouvoir, à force, on va peut-être pouvoir supprimer le métier d'agent immobilier. Je trouve ça complètement fou. Donc, comment ça va se goupiller? Il y aura donc les NFT, c'est quoi? C'est quand vous avez une NFT sera un code postal d'une ville ou certains gros quartiers, par exemple à Paris. Et en fait, tout ce qui va se passer donc, dans ce quartier, vu que vous avez une NFT, vous allez toucher des redevances, vous allez toucher une commission sur, vu que vous avez investi dedans. Vous allez toucher une commission sur tout ce qui se passe dans ce quartier-là, vu que vous avez une NFT. Donc, il existe deux types de NFT. Il existe les NFT Premium et les NFT Explorer. Donc, les NFT Premium, c'est les gros quartiers, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est les quartiers, par exemple la Défense ou l'Arc de Triomphe, bref, c'est les gros quartiers. Ça sera vendu aux enchères et du coup, les autres, les Parcel Explorer, seront négociables et seront vendus normalement, comme d'hab, comme une NFT pour le coup. Donc, il y a plusieurs choses avec ce petit projet Versity. Donc, ici, on va pouvoir le voir. Pas mal de choses, donc déjà un moteur de recherche amélioré dans l'immobilier parce qu'il y a tout qui sera centralisé au même endroit. Par exemple, vous voyez un bien, vous allez directement pouvoir cliquer dessus et peut-être vous balader dedans, visiter le truc. Donc, bien évidemment, aussi un outil pour l'économie immobilière, donc différents logements, etc. On a du coup échangé sur notre marketplace et ça, c'est super. Ça veut dire qu'on va peut-être, à force, ça c'est une idée que j'ai eue, mais bon, c'est pas forcément du tout dans ce projet, mais c'est supprimer le métier de notaire. Le notaire, ça sert à rien. On pourrait clairement modifier ça par la blockchain avec sa trust, donc ça veut dire qu'on bloque les fonds
Bref, donc là, on va pouvoir échanger avec d'autres personnes sur le marketplace sans forcément passer par une agence immobilière. Elle est quand même là, mais il n'y a personne derrière. Vous voyez, c'est automatique. Vous allez pouvoir vendre, du coup, si vous voulez modéliser des trucs et tout, vous allez pouvoir vendre vos objets. Et ça peut être pas mal. Et ensuite, bien évidemment, vous allez pouvoir posséder votre terrain avec les petites NFT. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les professionnels donc, de l'immobilier qui vont acheter, revendre des terrains, etc. On a les investisseurs qui vont posséder des NFT pour recevoir des commissions de différents lieux ou quartiers de la France, par exemple. On a aussi bien évidemment les particuliers qui sont le centre de ce projet et le centre de cette économie. C'est eux qui vont pouvoir faire des visites, c'est eux qui vont sans doute acheter des biens immobiliers, c'est eux aussi qui vont utiliser la plateforme, visiter des biens, etc. Bref, pas mal de choses pour le coup et je trouvais ça plutôt assez intéressant. Il y a pas mal de choses que Versity fait plus que d'autres, bien évidemment, blockchain comme Sandbox, etc. Sauf que Versity, en fait, c'est vraiment relié au monde réel. C'est pas comme Sandbox où vous avez des pixels sur un écran et voilà. Bon, après, ça coûte une fortune, mais voilà, vous avez comme des pixels sur un écran, alors que là, vous allez vraiment avoir quelque chose qui existe vraiment pour le coup. Ils vont aussi lancer leur ICO, donc ils veulent récupérer 10 millions pour lancer ce projet. Donc c'est pour ça que ça vaudra peut-être la peine de rejoindre l'ICO. C'est pourquoi pas, à voir. Donc cette fameuse ICO comprend environ 14% de l'offre totale, soit 1,4 milliard de tokens. Donc oui, il y a beaucoup de tokens et il y aura plusieurs tours comme d'hab. Vous connaissez les principes, tour 1, tour 2, tour 3, etc. dans cette fameuse ICO. Je vais juste pouvoir vous montrer, donc là on a un petit white paper, je vous inviterai à aller checker tout ça. Moi ce que j'ai surtout envie de voir, c'est le tokenomics. Vous savez que tokenomics pour moi, c'est comme ça qu'on sait si un projet est sain, donc tokenomics, s'il vous plaît. Donc c'est ici, je suis passé devant comme un idiot. Donc ici on peut voir private sale 10%, ok, round 1, round 2, round 3, round 4, round 5, il y a 5 rounds avec des pourcentages différents. Plus on rentre tôt, plus on a un prix intéressant, 0,45, 0,50, 0,6, 0,75 et 0,1. Et ensuite la pool de liquidité, ça sera du coup listé à 0,15. Donc si vous rentrez dans le round 1, vous avez fait 1 x 3. Ensuite ici, community incentive, donc on a 15% pour la communauté ensuite. Le 20% pour le développement, advisor, ok, il y a quand même pas mal de pourcentages ici qui sont là, avec des locks, donc ça c'est plutôt bien. Ce qui sera assez intéressant de voir, c'est est-ce qu'ils vont locker et est-ce que ça va se déloquer tout en une fois ou ça va se déloquer petit à petit. C'est ce que je veux voir, mais voilà, en tout cas ici, il y a quand même pas mal et c'est quand même locké pas mal de temps. Donc ça, il faut quand même faire attention, n'oubliez pas de faire attention à ça si jamais vous rentrez dans un projet. Enfin bref, je mettrai tous les noms dans la description. N'hésitez pas à aller fouiller de vos propres yeux. Fouillez, c'est vraiment le truc le plus important que j'ai à vous dire. Moi, c'est quelque chose, je vous mets un projet dans lequel je vais suivre. Et encore une fois, à vous d'aller creuser. Et si jamais vous trouvez des trucs, n'hésitez pas non plus à m'envoyer, parce qu'on est tous dans le même bateau, bien évidemment. Enfin bref, nous, on est directement parti sur nos petites analyses techniques. Donc d'abord, je voulais revenir donc sur mon Twitter. Hier, j'ai partagé ceci. Où sont les liquidités? C'était relativement obvious. Ici, on avait vu qu'il y avait des liquidités qui n'avaient pas prises, ici aussi. Et ça a vraiment craqué violent. Maintenant, ici, beaucoup de gens m'ont dit non, mais ici, c'est sûr, c'est le bottom, c'est un DW, etc. Les gars, un W sur les 20 000 comme on est, c'était obligatoire qu'on aille chercher plus bas. Et je suis content d'avoir mis ça hier dans ma vidéo. Tombez pas dans le piège. Des 20 000, j'espère que vous n'êtes pas tombé dedans, parce que sinon, c'est vraiment triste pour le coup. Et toujours, direction les 17K sont toujours possibles pour le moment. Ce que je voulais aussi vous indiquer, c'est ici. Donc ici, c'est quoi? C'est la liquidation de Celsius. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais Celsius ont des gros problèmes et ils ont des grosses positions sur le Bitcoin. Et il y a moyen qu'ils se fassent liquider. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait encore il y a 2 jours, je crois, ils ont ajouté 6 millions dans leur position pour éviter de se faire liquider. Maintenant, ils ont leur prix de liquidation ici à 13 600. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Bitcoin descend et qu'on touche les 13 600 et qu'ils ne rajoutent pas le collatéral, on peut avoir une faillite de Celsius. Donc, et je ne sais pas comment ils ont ces fonds, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils prennent les fonds des gens, vu que ils ont bloqué les retraits, etc. Donc, est-ce qu'ils sont en train de cover leur position avec l'argent des gens? Ça, c'est une excellente question pour le coup. Mais voilà, on est à 19 000, c'est à 13 000, donc moins 28% par rapport au prix actuel. Ça, il faudra surveiller. Et je pense que si on descend, ils rajouteront, à ce qui paraît, ils peuvent descendre leur prix de liquidation jusqu'à 4 000. Bref, on verra. Mais si ils liquident ça, ça fera déjà
ça créera déjà un énorme bottom vraiment puissant. Ça veut dire que on aura quelque chose de super stable. Au moment où Celsius se fait liquider, là, on pourrait être sûr qu'on est sur un potentiel bottom. Par contre, point négatif, c'est que y a énormément de gens qui vont perdre leur argent et c'est pas forcément le meilleure chose. Hein. Les crypto-monnaies, vu comme ça a chuté, là, il y a beaucoup de gens qui disent c'est quoi ce délire? C'est quoi ces crypto-monnaies? Est-ce que c'est une arnaque, etc. Donc vraiment, ça, c'est un peu triste pour le coup. Passons donc ici sur notre fameux petit BTC. Donc ici, on va revenir sur qu'est-ce qu'on a fait hier. Donc hier, voilà, on avait cette petite charte. Hein. Ici, je vous avais montré les liquidités qui étaient placées au sud. Ça a craqué. Ça ne m'a pas du tout étonné. Ce qui était assez intéressant, c'est que en fait, la charte, elle ressemble étrangement à celle de 2018. Je vais vous montrer. Donc ici, on avait donc la charte de 2018. Donc ici, on avait la charte. Et ici, ensuite, de 6000 à 3000, on avait crash. Et là, on avait la même chose, donc de 20 000. Et je trouve ça assez intéressant que on est presque sur la même chose. Sauf que ici, on est en daily et ici, on est en heure. Donc, il n'y a pas du tout le même ratio. Ici aussi, petite charte du SP500. Voilà, on a les deux qui ressemblent un petit peu. Donc, ça fait flipper. C'est clair et net. Je vais vous expliquer ici. Donc, comme on avait dit, ici, on n'avait pas de bottom qui avait été trouvé tant qu'on n'avait pas de cassure au-dessus de ça. Pas de cassure, pas de bottom. C'était clair et net. Ensuite, ici, j'avais indiqué que, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, mais ici, on a un bottom, on a un magnifique W, il a été validé. » Non, on a juste une simple ABC. Donc, c'est juste une pattern de continuation baissière. Et bon, on l'a faite, boum, ça a continué à chuter. Maintenant, on va analyser ce petit truc en dessous, ici, qui peut être assez intéressant. On va aller plus en petite time frame. Je trouve assez intéressant qu'ici, on est dans vraiment un canal. Je l'ai tiré un petit peu grossier, mais bon, on a quand même un canal baissier ici pour le coup. Et on est toujours en train de baisser dedans. Est-ce qu'on va avoir un range qui va se former et est-ce que ici ça va maintenir pour ensuite venir chercher le haut? Pourquoi pas? Ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait ici on a eu une inversion de structure. Donc on a eu, si je tire la petite mèche ici, si je prends le bon outil bien évidemment. Donc ici de ici, on a une continuation de la structure, donc COS. Et ici en fait on a fait une clôture au-dessus de celui-là, donc ici on a une inversion de la structure. Techniquement, on devrait avoir ici un pump qui devrait au moins nous chercher ceci. Et en fait, en nous cherchant ceci, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra tout simplement deux options quand on arrivera là. C'est soit on mèche par-dessus, on prend les liquidités au-dessus de ça et ensuite on redump, ce qui va sans doute arriver. Soit on fait une clôture, donc ici une clôture, hein, je dis bien une clôture, donc je ne sais pas, moins 15 minutes au-dessus de ça. Et là, on va pouvoir se dire, ok, on a un potentiel bottom qui s'est formé et là, on va pouvoir peut-être pousser un peu plus haut. Ce qui est un petit peu dommage avec cette analyse, c'est que ici, on n'est toujours pas venu chercher ça en fait. Et c'est pour ça que pour moi, je prends ça encore avec des pincettes. Pour moi, il n'y a encore pas du tout de bottom. On n'a pas fait de clôture au-dessus de ça. Donc pour le coup, ici, on peut encore juste largement chuter sans trop de soucis et descendre encore plus bas. Maintenant, ce qui pourrait vraiment nous faire un bottom, je vais vous montrer, c'est cassure de ça. Donc ici, on nous fait notre cos. Donc tac, tac, tac. Si je retrouve mon petit pinceau, il est où? Attendez, c'est ici, je retrouve mon cos. Donc cassure de ça, clôture en dessous. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est une clôture au-dessus de ça. Donc, je vais vous dessiner avec ma petite flèche. Donc, ici, on fait une cassure en dessous de ça. On fait une clôture. Tout le monde panique. Je ne sais pas, on peut descendre très très bas. Ensuite, gros pump. On vient faire une clôture au-dessus de ça. Ensuite, on descendra chercher, à mon avis, c'est bottom-ci, la zone de supply qui aurait été faite ici. Et ensuite, on pourra repartir. Et là, on aura un bottom qui s'est formé. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien de s'exciter et on restera toujours dans ces types de flat, donc ces fameuses A, B, C ici, ou largement pour continuer à descendre. Donc formons ici, on peut faire une A, B, C, trouver un nouveau plus haut et ensuite tout chuter vers le bas, donc sans faire de clôture en fait au-dessus de cette mèche. C'est vraiment cette mèche ici qui va nous déterminer si on est haussier ou baissier avec une clôture au-dessus ici de la zone des 19 580. On a aussi donc les CME ici, n'oubliez pas qu'on a un énorme gap haussier qui s'est formé. On a eu close ici vendredi à minuit à 20 600. Donc oui, il y a un gros gap haussier à potentiellement venir chercher pour le coup pour ce BTC. Mais voilà, encore une fois, patience. Vraiment, comme je dis dans le titre, patience les amis. Ça ne sert à rien de se précipiter sur un marché autant bancal. Ensuite, du côté de l'Ether ici, rien de bien intéressant non plus. Hein. Il a craqué, ça ne m'avait pas étonné. Hein. Vu comme on latéralise ici, souvent quand on veut que ça pump, on veut quelque chose de rapide. Si on commence à latéraliser, vous pouvez largement close vos positions parce que ça va juste s'enfoncer. Parce qu'on est juste en train de gratter et au moment ça craque. Même chose ici sur cet Ether, on va juste passer en 5 minutes. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça, toujours pas de bottom trouvé. Donc c'est la zone des 1030. Donc maintenant on est à 3 digits, on est sous la zone des 1000. Je pense qu'on peut encore largement chuter.
ici sans trop de soucis. Du côté du BNB, voilà, comme quoi j'avais dit hier qu'il fallait faire attention, même si on avait une inversion de structure qui s'était formée, hein, même si ici on avait une inversion de structure, hein, donc vous voyez ici on avait fait un boss et ici on avait fait un cos, on était revenu dans cette zone, on avait rebondi, mais ça n'a pas du tout suffi parce que en fait le Bitcoin c'est le roi, et ben on a enfoncé le plus bas et du coup ici ça a été invalidé pour le moment. Donc faites attention quand vous analysez les alts, analysez aussi le Bitcoin, je pense que ça vaut la peine aussi d'analyser le Bitcoin parce que c'est quand même lui le king du parking. Voilà. La dominance du Bitcoin qui a clairement chuté, je vais vous montrer ça. Donc tac, la dominance du Bitcoin ici qui est clairement en chute libre. Donc les alts qui ont, qui ont moins de peine, qui descendent moins que le Bitcoin et le Bitcoin qui chute beaucoup plus que les alts. Hein. Ici on est à moins 7%, moins 8, moins 9. Mais si on va voir les alts, vous allez me dire, ah ouais, regardez le sol par exemple. Le sol, on a clairement une belle inversion de structure. Donc ici, on a une belle inversion de structure qui a été faite ici. Donc ici, on avait notre boss. Je vais vous mettre, ça veut dire quoi? Breakout de la structure baissière. Donc on a fait une clôture au-dessus de cela. Et ici, on avait notre cos, donc juste continuation de la structure baissière, rien de bien fou. Et en fait, voilà, on est revenu chercher la zone de supply et la zone de POI qu'il y a ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Super intéressant. On a fait de nouveau ici un petit cos. Un petit boss ici, donc breakout de la structure haussière, magnifique. Non, je me suis trompé, mais ici c'est un boss et ici c'est un cos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans l'inversion de structure, donc dans cette grosse inversion de structure ici, on a une plus petite inversion de structure dans la zone assez intéressante. Donc c'est vrai qu'ici, je pourrais me tâter d'ouvrir un petit long pour ce petit Solana. D'ailleurs, où est-ce qu'on pourrait l'ouvrir, ce petit long pour le Solana? Tout simplement, moi je pense que je pourrais largement targeter cette zone ici, donc ici, vers la zone des 29-21. Je pense qu'ici on pourrait largement ouvrir un long avec un stop loss ici en dessous, étant donné qu'on est venu chercher les stops qui étaient placés là en dessous. Donc je vais vous montrer. Hop, on est venu chercher les stops qui étaient placés en dessous. Donc ici on a un petit swept. Parfait, ça a été pris et du coup je me dis, ok, là on a une jolie inversion de structure et est-ce que ici on va pas pouvoir faire ceci? C'est une déviation. On vient refaire retester cette déviation et ensuite on repartirait vers le nord. Et ça, c'est un potentiel bottom qui est en train de se former sur le Solana. Et oui, et là on a quelque chose de beaucoup plus intéressant pour moi, donc à surveiller pour le coup, à voir si on va tenir ou pas. Mais voilà, ici ça me semblerait assez intéressant et quand je parle d'une position, ce serait un truc du style. Donc on prend la position longue, je vais la placer sur l'autre zone on a mis. Stop loss ici en dessous, vu qu'on veut maintenir cette tendance haussière et on ne veut pas de clôture en fait sous ce plus bas. Et le TP, à mon avis, je pense qu'on pourrait le pousser jusque là-haut, voire faire de l'investissement long terme et voir pourquoi pas chercher en fait cette zone-ci. Donc là, on pourrait avoir quand même un super trade de ratio 21 pour le Solana. Mais encore une fois, à surveiller en fonction aussi du BTC. Et maintenant, on va parler du CHSB. Donc le CHSB, je l'ai pris contre le Bitcoin parce que je n'ai pas la charte entière contre le dollar malheureusement. Mais contre le Bitcoin, on est revenu chercher notre fameuse zone ici de POI. Donc on est vraiment dedans. Et normalement, le CHSB devrait tenir cette zone. Je dis bien, il devrait tenir contre le Bitcoin. Donc ça veut dire que si le Bitcoin pump et ici on a le CHSB qui reprend la puissance contre le Bitcoin, on pourra avoir des sacrés pumps sur le CHSB. Donc assez intéressant à surveiller pour le moment. Moi, je vais garder un petit œil dessus, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des belles zones de recharge pour le petit CHSB. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. N'oubliez pas d'aller checker donc, et de vous inscrire au petit concours de trading dans la description. Et puis aussi, si ça vous intéresse ce petit projet, n'hésitez pas à aller checker tous les liens en description. J'ai oublié de vous dire un petit truc, mais il y a aussi un petit concours donc, avec Versity ici où je vous fais gagner 500 $. Plutôt assez intéressant, donc n'hésitez pas à partager. Je mettrai le lien aussi en description. Voilà, voilà, je vous souhaite une agréable soirée, profitez bien et à plus.